bonsoir. Pour la petite histoire, très régulièrement, quand il se passe des événements qui sortent un peu de l'ordinaire, comme ici par exemple l'histoire sur Delphine Jubilard, très régulièrement je fais des tirages parce que quand j'entends des choses à la télé, à la radio, je sais pas, je sens qu'ils sont dans la mauvaise direction ou voilà. Et du coup, j'aime bien de regarder régulièrement pour voir s'il y a de l'avancée, pour voir un petit peu, ben voilà, si mes ressentis correspondent à la réalité et tout. Et je le fais très régulièrement. Et puis, ben, je me renseigne un peu, je regarde personnellement sur YouTube, je vais voir un peu les voyantes, ce qu'elles disent et tout. Et finalement, je me dis, je suis pas souvent, je suis pas souvent, je suis pas toujours d'accord avec certaines personnes, chacun son avis bien sûr, et du coup je me dis, ben, pourquoi je ne ferai pas des vidéos de ce que je vois au final. Voilà, parce que c'est quelque chose qui me plaît, j'aime bien le creuser, parce que tout simplement voilà. Ici par exemple, je regarde au fur et à mesure que l'enquête avance, ils sont occupés de fouiller pour l'instant à la ferme, et moi je suis persuadée qu'ils ne la trouveront pas là-bas. Donc ben voilà, comme je vous dis, je vérifie régulièrement et du coup je vais le faire avec vous en vidéo. Il faut savoir une petite chose, c'est que j'utilise le Mademoiselle Lenormand et en particulier le Celtic. Alors j'ai pris un nouveau jeu pour la vidéo parce que le mien pour la vidéo, honnêtement, on voit plus grand chose. Donc je me suis dit, je vais prendre quand même un nouveau. Mais sachez que le Mademoiselle Lenormand, je le pratique depuis plus de 35 ans. Et du coup, si vous connaissez le jeu, quand je vais poser mes cartes, je vais vous donner des infos, vous allez peut-être dire, ouais non, cette carte elle ne veut pas dire ça. Alors chacun son interprétation, et je suis tout à fait conscient que quelquefois, ben, mon interprétation n'est pas du tout l'interprétation de base de la carte. Mais voilà, je pose les cartes, ça me donne des ressentis, et voilà, au final, les cartes, c'est plus un support. Je me sers surtout de mes ressentis. Donc, comme je fais chaque jour, eh bien, aujourd'hui, je vais faire un tirage, encore une fois, pour voir si ils vont retrouver Delphine à la ferme qui a brûlé. Et je vais vous donner l'explication de mes cartes au fur et à mesure, tout simplement. Alors, Delphine, vont-ils retrouver Delphine à la ferme qui a brûlé? Alors, je précise que je ne connais pas du tout ce coin, je ne connais pas du tout le village, je suis en Belgique. Retrouver Delphine à la ferme. Mais non, déjà, la contrariété... non, moi, pour moi, il n'y a rien à faire. C'est ce que je vois depuis des semaines. Hein, à chaque fois, quand je regardais tout, bon, ben là, dès qu'ils ont commencé les recherches à la ferme, j'ai jeté un coup d'œil et je me suis dit direct, non, ils ne la retrouveront pas là. Ça, pour moi, ici, c'est le non catégorique. Donc, moi, pour moi, elle n'est pas là. Alors, son mari, Cédric, pour moi, c'est un petit malin. Je pense que tout simplement, il s'amuse à donner des fausses infos. Voilà, ça l'amuse un peu de jouer. Alors, bien évidemment, il faut qu'il vérifie à chaque fois. Mais voilà, moi, pour moi, personnellement, elle n'est pas là. Alors, chacun a son avis, encore une fois. Mais quand j'entends des gens qui disent... elle est toujours en vie, elle s'est enfuie, j'y crois pas une seule seconde. Pour moi, malheureusement, elle n'est plus de ce monde. Cette carte me le confirme.
Mais voilà. Et pour moi, ben, voilà, présomption d'innocence, on est d'accord, mais pour moi, je suis convaincu qu'il y est pour quelque chose. Venant de lui, jamais il dira où elle se trouve. Jamais, jamais, jamais. Moi, je pense qu'elle est dans un endroit où il y a plus de verdure, comme un bois, comme, vous voyez, ouais, moi je pense qu'il y a plus de verdure. C'est toutes des cartes qui me laissent penser que voilà, dans une forêt, dans un bois, voilà. C'est bien lui, hein, il n'y a rien à faire pour moi, c'est bien lui. Je ne pense pas que sa nouvelle compagne sache la vérité. Voyez, bon, il le dit sur le ton de la plaisanterie, donc ça laisse toujours planer ce doute. C'est un petit malin. Mais moi, je ne pense pas que sa compagne actuelle soit au courant de quelque chose. Non, je pense pas. Et comme je vous dis, moi, je suis persuadée qu'elle est dans un endroit où il y a plus de verdure qu'à la ferme. Alors, c'est vrai que, comme je vous dis, je ne connais pas le lieu, là, la ferme. Ça se peut, c'est ouvert. Mais je sais pas vous expliquer, je sais qu'elle n'est pas là, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais je sais qu'elle n'est pas là, c'est pas assez vert. Va-t-on retrouver Delphine? À un moment ou à un autre, hein, peu importe, hein, je ne vous dis pas dans... Hein, voilà, pour moi, il n'y a rien à faire. Hein. C'est lui, et voilà quoi. Va-t-on retrouver Delphine? Alors je pense qu'on finira par la retrouver, mais pas maintenant. Et encore une fois, vous voyez, toutes ces cartes me font penser que il y a beaucoup de verdure, il y a beaucoup... voilà. Ça s'est bien passé à la maison. Et non, elle n'est pas partie. Moi, je pense qu'il y a une... Je pense pas que c'était prémédité, qu'il avait décidé de la tuer. Je pense qu'une dispute a éclaté, et voilà, un coup de nerf, et c'est parti en cacahuète, et puis bon, ben il a caché tout ça, mais voilà. On finira par la retrouver, mais pas là, pour moi, à la ferme. Alors même si je vous dis que il ne dira jamais où elle est, je vais quand même poser Cédric. Cédric se trouve-t-il? Delphine. Voilà. On tape complètement. Voilà. J'ai posé la question dans quel état d'esprit il se trouvait par rapport au décès de son épouse. C'est vraiment pas une belle carte, une belle coupe. Alors là, il joue beaucoup avec la justice. Il se moque un peu, ça l'amuse. Mais il est quand même pas serein à 100%. Hein. Il est quand même pas toujours tranquille. Même si, voilà, il est sûr de lui, mais en même temps, quelquefois, il a quand même des petits doutes. Il n'est pas toujours serein par rapport peut-être
à ce qu'il entend. Voilà, il n'est pas serein, mais en même temps, ben, moi j'ai aucun doute que c'est lui, il n'y a rien à faire, je ne peux pas vous dire autre chose, j'en suis convaincu. Et lui, pour lui, il a tourné la page et jamais de la vie, il avouera quelque chose, étant donné qu'on n'a pas vraiment... oui, on a énormément de doutes, mais il n'y a pas de preuves concrètes. Donc jamais de la vie, il va avouer, sachant qu'à un moment ou un autre, ben, si on n'a pas de preuves concrètes, on devra lâcher. Donc il ne va pas lâcher. Non, s'il avait été pour lâcher, il l'aurait déjà fait depuis bien longtemps. Là, il ne va pas lâcher, quoi. Je vais poser quand même la question de savoir si sa compagne est au courant de fait. Bon, maintenant, comme il le dit sur le ton de la plaisanterie, peut-être qu'il a déjà lâché un truc vrai. Mais voilà, moi je pense pas qu'elle soit au courant et qu'elle le protège en fait. Vous voyez, peut-être qu'il lui a déjà dit quelque chose, mais elle ne le prend pas au sérieux. Comme il le dit sur le ton de la plaisanterie, ben voilà, elle ne le prend pas au sérieux, elle pense qu'il plaisante et... non, moi je pense pas qu'elle sache la vérité. Non. Alors je me dis que lui s'imagine que si on ne retrouve pas le corps, on devra à un moment ou un autre le lâcher. Je vais quand même voir s'il va avoir une condamnation. La coupe est très mauvaise, encore une fois. Ouais, pour moi, il va être condamné. Je ne sais pas s'il va être condamné parce que, justement, ils vont la retrouver avant, ou si à un moment, ils n'auront plus... ils ne sauront plus où exploiter et que, voilà, ça va passer devant la justice. Je ne sais pas vraiment comment ça se passe niveau justice, mais pour moi, il ne sortira pas de prison. J'ai vraiment l'Angre qui est là, à côté de la justice. On a le serpent juste en face de lui, donc voilà, je pense que pour moi, il ne sortira pas, mais peu importe, il ne lâchera jamais son secret. Mais je ne sais pas si je vais avoir des infos, mais je vais quand même essayer de demander où elle est. Peut-être que moi, je ne connais pas le coin, mais peut-être que moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire tilt à vous. Allez, où se trouve Delphine? Où se trouve Delphine? Elle n'est pas loin de la maison, ça c'est sûr et certain. Elle n'est pas loin de la maison, parce que la maison est ici, on a les étoiles, donc pour moi le soir, il faut quand même un endroit, comment vais-je dire, tranquille, où il n'y a pas trop de passage, évidemment, elle ne va pas faire ça
au milieu du chemin. J'ai un couple là. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il fait là, ce couple? J'ai quand même souvent le poisson. Alors le poisson, il peut représenter un endroit proche de l'eau. Il y a, je sais pas moi, une rivière, un lac ou je ne sais pas quoi tout près. Je vous dis, je connais pas du tout la région. Je suis en Belgique. Ou alors, ça peut aussi quelquefois représenter le médical. Maintenant, je vous dis, je ne sais pas du tout. Ouais, vous voyez, cette carte-ci avec le poisson, pour moi, représente le médical. Alors, est-ce qu'il y a, je ne sais pas moi, un cabinet médical, un hôpital, un home, quelque chose tout près? Mais pour moi, elle est vraiment pas loin de la maison. Parce qu'en plus, on a l'enfant là, donc ça me laisse penser, il n'a pas pu aller très loin. Il n'a pas laissé les petits tout seuls toute la nuit, vous voyez, donc c'était pas très loin. Voilà, maintenant, c'est vrai que ne connaissant pas le coin, à part me montrer ici, le médical peut-être, la maison. Elle n'est pas très loin de la maison, elle n'est pas à 20 km de la maison, mais maintenant, où exactement, malheureusement, je ne connais pas du tout. Vous savez, c'est comme l'histoire concernant la petite Fiona. Vous devez certainement connaître, hein, c'est aussi une histoire en France. Moi, je suis persuadée qu'elle est dans l'eau. Alors, la pelle et tout le bazar, ben, peut-être qu'à la base, ils ont embarqué une pelle là dans un jardin, je ne sais pas quoi, parce qu'ils avaient l'intention de l'enterrer, mais à chaque fois, au moment du procès et tout, je jetais un coup d'œil, et à chaque fois, moi, j'avais l'impression qu'elle était dans l'eau. Donc, voilà, ici, pour moi, on finira par la retrouver, pas tout de suite, mais on finira par la retrouver, où il y a beaucoup de verdure. Je vous l'ai déjà dit, mais voilà, moi je suis convaincu de ça. Un endroit pas trop loin de la maison, pas loin du tout même, je dirais. Est-ce que du fait que j'ai ce cavalier ici, est-ce que c'est un endroit où elle aurait été se promener avec les enfants ou les chiens ou quoi, je ne sais pas, mais c'est un petit peu bizarre qu'il y ait cette quartier-là. Je vais poser une autre question, tiens. Est-ce que l'endroit où se trouve l'enfant, est-ce que l'endroit où se trouve Delphine, est-ce que les alentours de l'endroit où se trouve Delphine ont déjà été fouillés? Les alentours, hein, pas l'endroit même évidemment, sinon il l'aurait déjà retrouvé. C'est bizarre que j'ai toujours cette carte dans tous les tirages et j'ose pas imaginer que ça soit vrai parce qu'on me montre à chaque fois le changement. Le changement. Et oui. Donc ma question c'est de savoir si on a déjà fouillé proche de l'endroit où elle se trouve. Et j'ai clairement le oui sur elle. Avec le secret à côté de la justice, donc à mon avis, ils ne sont pas passés loin, ils n'ont pas vu, en même temps, vous savez, s'il l'a enterré, elle n'a l'air pas poussé depuis, donc ça ne se voit plus, mais en tout cas, ils n'ont pas été très loin, ils sont peut-être même passés vraiment à côté, puisqu'on a vraiment la justice à côté du secret, et du oui. Enfin voilà, j'espère qu'on va pouvoir la retrouver tout simplement pour la famille, pour que la famille puisse avoir des réponses. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, ben dites-moi-le en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Et voilà, je pourrais faire d'autres vidéos très régulièrement pour vous donner mes ressentis. Si vous voulez que je fasse un tirage par rapport à une histoire que vous connaissez, ben,
dites-moi-le et je regarderai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée.